Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Et salut la team, c'est John, Traderbot Révolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait. Et oui, putain, vous m'avez manqué. Oui, tu vois, les larmes, la joie, l'amour, le love, Non, c'est de la merde. Aujourd'hui, je reviens, les gars, pour vous faire une petite vidéo sur un projet qui me semble fort intéressant et qui s'appelle Rise Protocol. Rise Protocol. Mais avant tout, je vais vous demander de liker, de partager, de vous abonner et d'enclencher la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, que vous devez faire vos propres recherches. Do your own research. I'm not a financial advisor. Aujourd'hui, on va parler token et un projet qui n'a pas vraiment commencé sur les chapeaux de roue, un petit peu bancal tout ça, j'ai envie de te dire. Pourquoi je me suis intéressé à ce projet? Pourquoi Rise Protocol? Alors on le sait, le mec, la DeFi, c'est un putain de cirque. C'est une jungle, c'est un zoo, c'est l'endroit où tout peut se passer. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de Rise Protocol. Rise Protocol, c'est un token qui a été lancé très récemment sur la BSC et qui vous rémunère en Rise. Alors, Rise, c'est quoi? C'est lié, on va dire, entre guillemets, c'est lié au projet Everrise qui était sorti il y a un petit moment. Alors voilà ce que c'est Everrise. Et là, on voit que le projet, il est quand même à 22 millions de market cap. Alors, eux, ils récompensent à 2 wards en Rise. Et donc, ce qu'a fait Rise Protocol, c'est on va dire le bébé Rise. Ils ont préféré l'appeler Rise Protocol. Pour une fois, ça change, ça nous évite les baby machin, mon cul machin. Donc là, on est sur Rise Protocol. Rise Protocol, c'est quoi? Rise Protocol, c'est une supply à 100 millions, une pool de liquidité qui est bloquée 1 an. Il y a 5% sur les transactions qui vont dans les pools de liquidité. Et eux récompensent à 7% en Rise. Donc vous n'êtes pas obligé de détenir du Rise, mais vous serez récompensé en Rise. 5% qui vont dans le marketing et le développement et le buyback and burn, qui est désactivé pour le moment. On va voir un petit peu les phases sur la roadmap. Donc la première phase, ça a été de créer des médias sociaux, Twitter, Instagram, Telegram, etc. Créer le white paper, déployer le contrat, les influenceurs, partnership, lancer sur PancakeSwap, l'audit Tech Rate. Oh, qu'est-ce que je fous? Et ils vont aussi créer leur propre plateforme, une plateforme de staking et de farming pour le Rise Protocol. Création d'une plateforme NFT et d'un hard wallet. Donc c'est quand même pas dégueu du tout. Alors Rise Protocol, on est sur quoi? On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors voilà la courbe. Le Rise Protocol donc a été lancé le 25 août. Voilà, il s'est fait une belle montée, une belle petite descente, et là, c'est le drame. La bougie de l'enfer, des démons, des ténèbres, de l'angoisse incessante. Qu'est-ce que c'est que cette bougie de merde là? Là, tu te dis, bon putain les mecs, on est sur un scam. Pareil, on voit le market cap, 315 000 $ de market cap, ça n'a aucun sens avec le chart qu'on est en train de regarder. Alors, pour ce faire et pour répondre à ces questions, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Anthony, l'un des membres fondateurs de Rise Protocol, qui m'a expliqué un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Et bon, les mecs, à un moment donné, t'es parfait toi? Non, tu fais de la merde, comme tout le monde. Voilà, et ben lui aussi fait de la merde. Et pour son premier projet, parce que c'est son premier projet, même si Anthony est dans l'univers des cryptos depuis un petit moment, mais là c'était son premier vrai gros projet. Là, à un moment donné, je pense que voilà, il avait mal dormi, il était pas bien, il avait pas pris son café, il était 6h34, il s'est levé, et donc là ça a été le drame. Depuis peu, là ça remonte tout doucement. Et le projet a vraiment un très très bon potentiel. Alors je vais vous mettre quelques passages de vidéos que j'ai eu avec l'entretien que j'ai eu avec Anthony. Et on va faire un petit peu les présentations. Bon, alors les gars, je suis avec l'un des représentants de Rise Protocol. Avant de commencer les hostilités et rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter pour la communauté, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors bonjour à tous, moi c'est Anthony, donc 29 ans, fondateur du Rise Protocol. Rise Protocol en soi, donc c'est tout jeune, ça a été créé le 25 août en faire launch directement. Donc là, en fait, les rewards, elles sont basées sur du Rise, on est d'accord, lié au projet Everrise. Ouais. Pourquoi vous avez décidé avec votre team de backer votre projet au Rise, et quels sont les avantages en fait de faire ça pour les holders? Bien sûr. Alors pour nous, on a décidé donc du coup de se baser sur le Everrise, projet américain qui a été créé il y a quelques mois et qui a déjà fait ses preuves avec une belle évolution. Ils viennent de sortir
une des apps anti-scam qui va permettre de laver toute la BSC. C'est un token qui a un énorme potentiel, plus de 80 000 holders dessus. Le fondateur directement de ce projet ainsi que le dev qui viennent de se présenter en caméra et en vocal auprès de ces holders. Une personne de Forbes qui est dans la team également. C'est un gros projet. Le potentiel en soi au niveau des rewards par la suite est vraiment présent. Le fait de détenir notre token à nous permet d'obtenir en complément, on va dire, du Everrise directement à un taux qui est beaucoup plus avantageux que sur Everrise, qui rémunère à 2%. On les rémunère à 7%. Pour rebondir sur ce que tu disais là, par rapport à Everrise et le grand ménage qu'ils veulent faire sur la BSC, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de scams, parce que récemment, on a vu que sur le chart, on s'était pris une descente de l'enfer avec une grosse bougie rouge qui fait très très peur, comme dans les films d'horreur. Du coup, est-ce que... Alors, il y en a plein qui ont pu déjà crier au scam, Rockpool, mais il n'en est rien. Maintenant, il faut que tu expliques qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, alors c'est vrai que ça fait assez peur. Clairement, ce qui s'est passé, j'ai voulu burn des jetons. On avait des wallets qui étaient assez conséquents. Certains wallets étaient pour les administrateurs, modérateurs. Certains autres qui étaient pour des futurs partenariats, un peu de marketing également. Il y avait un wallet qui était attribué aussi pour les holders propres en soi, via des contests ou autres. Et 2 wallets qui étaient attribués donc du coup pour les 2 créateurs du projet. Donc en gros, voilà, tu as voulu faire un burn et en fait, tu t'es viandé sur la manipulation et tu as envoyé sur le routeur de Pancake. Exactement, il y avait les 2 adresses en fait, l'une au-dessus de l'autre. J'ai cliqué sur la mauvaise, j'ai copié-collé et lors de l'envoi, voilà quoi, ça a envoyé sur le routeur qui du coup a burn les jetons effectivement, ouais, mais pas de la bonne manière, on va dire. C'est Pancake qui a tout burn et qui a vendu la liquidité également car j'avais envoyé un gros back. Donc on est passé d'une liquidité de 3900 $ à 400 $ d'un coup sec. Après c'est comme on dit, ça devient une liquidité morte en fait. Les jetons envoyés la liquidité du coup sont irrécupérables et intouchables. J'ai contacté des administrateurs et ambassadeurs de Pancake qui m'ont dit que c'était impossible. J'en ai discuté avec un autre dev et un ami qui a discuté avec un dev allemand. C'était mort de chez mort. Je dispose des conversations de tout. Ça amène à la question suivante. Par rapport à ceux qui étaient là et qui avaient leur propre bag, les holders, est-ce que vous avez décidé de faire quelque chose pour eux ? Ouais, alors ça c'est totalement normal. Dans mon éthique, on va dire, je vois pas d'autre solution possible que de rémunérer directement les holders via des airdrops pour compenser la perte. Moi, je suis quelqu'un de fidèle, donc je vais rembourser tout le monde un par un, même si ça prendra du temps. Ça va s'élever à une hauteur de 25% par semaine pour toutes les holders qui me contactent. Je les ai contactés sur le TG afin de leur demander leur adresse de wallet ainsi que leur transaction du début. L'avenir du Rise Protocol, tu le vois comment ? Alors moi, l'avenir du Rise Protocol, je le vois bien. On est en contact avec la team Everrise. On les a contactés concernant un listing de Everround. Ils ont pris le temps de nous répondre. Ils ont pris le temps de s'intéresser à notre projet également. Si on arrive à obtenir un listing sur Everround, donc la DApp, ce sera vraiment un élément déclencheur pour une explosion du prix. On a une bonne base de holders qui sont assez fidèles et très investis dans la communauté. Je pense qu'avec des personnes comme ça, on peut aller vraiment très loin. J'ai des administrateurs et modérateurs qui sont vraiment très investis également. Donc voilà, c'est vrai que les gens ont compris ce qui s'était passé et me font confiance. Je suis en vocal assez fréquemment avec eux. Voilà, le fait de les dédommager aussi. Dire maintenant, ils sont contents, ils savent que c'est carré. Alors on ira step by step, c'est sûr. Dans la crypto, il faut voir sur long terme et pas sur une semaine à rentrer pour du x2 et sortir. Chaque chose en son temps. Je voulais encore te remercier à toi. Remercier également ta communauté qui a pris le temps de m'écouter. Et puis voilà. Merci à toi de m'avoir accordé un peu de ton temps. Et puis on se capte plus tard, comme on dit. Allez, ben merci à vous en tout cas. Comme vous l'avez vu, on est dans un cas de figure où on a fait une grossière erreur qui est en train d'être rattrapée, parce que là, malgré le fait que cette bougie venue de néant et qui est descendue dans les catacombes fait extrêmement peur, eh bien on peut dire que le projet a quand même un bel avenir.
Pourquoi? Parce qu'il est backé au Rise, à l'Everrise, qui a déjà connu un grand succès, qui est toujours là, qui fait son petit bout de chemin. Le Everrise va commencer, ils sont en partenariat avec le Everrise, hein, c'est pas ils ont décidé de lancer le truc seul tout en mode ouais non mais on va faire un truc backé au Everrise. Non non, là les mecs qui discutent, ils font des briefings, des débriefings, des surbriefings, tout ce qui finit par ring, ils le font avec Everrise. Donc vu le développement de la roadmap, vu ce qu'ils préparent, je pense que ça peut être un projet qui peut et qui se veut, à mon humble avis, solide. Hein, on n'est pas sur un scam, même si le graphique nous fait très très peur. Moi le premier. Mais voilà, moi je pose quelques petites billes dessus. Puis là, je suis pas en mode on fait x1, x2, x3, x4. J'attends, je laisse. Je regarde plus le chart. Voilà, je regarde plus. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La communauté de... Ce qui est bien sur Rise, c'est que la communauté, elle est certes petite, parce que ils doivent être 300 dans le Telegram. Sur Twitter, c'est pas non plus la folie. Par contre, la communauté y croit dur comme fer. Il y a des mecs qui ont vraiment investi des gros bags dedans et qui gardent ces bags-là. Donc, je pense que là, c'est un bon moment pour rentrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous retrouverez l'interview en intégralité sur notre chat Telegram TraderBot Révolution. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'enclencher la petite cloche de notification, de nous rejoindre sur notre chat Telegram. En attendant, je vous dis à très vite. C'était John, TraderBot Révolution. Ciao la team!